Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo conseil non pas en technique de marketing numérique mais plutôt un conseil entrepreneurial pour ceux parmi vous qui veulent devenir consultants en marketing numérique ou qui ont une agence ou une entreprise de service. Alors en fait on va parler de cash flow, de gestion de l'argent. C'est une question que je reçois beaucoup sur Messenger, par email, etc. Comment je fais pour gérer l'argent de la boîte, comment on découpe les dépenses, etc. En général je réponds d'une manière assez simple. J'explique que je découpe le chiffre d'affaires en 3 parties. Le premier tiers sert à payer les impôts, les taxes et tout ce qui, les dépenses qui viennent en fait du gouvernement. Et là, ça va être différent selon les pays où vous trouvez. En France, c'est assez élevé, donc c'est quand même un bon tiers à mon avis du chiffre d'affaires qui y passe. Le deuxième tiers, généralement, c'est les dépenses, donc votre salaire, le salaire de vos collaborateurs, les dépenses obligatoires de l'entreprise. Donc si vous avez un bureau, le loyer du bureau, etc. Et le troisième tiers, ce serait le fonds de roulement. Donc le fonds de roulement va vous servir à investir pour faire progresser votre boîte, donc en publicité par exemple. Il va aussi vous servir à investir dans de nouveaux matériels. Si vous faites de la vidéo par exemple dans votre agence, comme c'est le cas de Kevin et moi, il faut acheter le matériel, donc le fonds de roulement vous sert à ça. Et le fonds de roulement vous sert aussi à mettre un peu de côté pour investir pour plus tard par exemple, ou vous constituer un fonds de sécurité. Généralement c'est comme ça que je résume la gestion financière d'une agence. On a la chance dans le service de ne pas avoir de gros coûts de matières premières, de machines, etc. vu qu'on vend notre temps concrètement et notre expertise, mais quand même il faut le gérer cet argent. Et il y a un point que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est suite à une lecture que je crois que j'ai lu ce bouquin là il y a peut-être 2 ans à peu près, et j'avais beaucoup aimé. C'est un livre qui s'appelle Profit First. Et c'est un bouquin qui est très utile quand vous commencez à générer de l'argent avec votre agence de façon assez conséquente, parce que quand on commence à générer de l'argent, d'ailleurs comme dans une vie personnelle, personnellement quand vous gagnez plus, souvent les dépenses augmentent avec. Pour une boîte c'est pareil, plus l'entreprise génère d'argent, plus on investit. Donc il y a des salaires qui s'ajoutent, il y a un bureau plus grand, donc un loyer plus cher, etc. etc. Donc les dépenses grossissent avec le chiffre d'affaires. Et les profits, donc ce qui est le cash qui reste dans l'entreprise à la fin de l'année, ça a tendance à se réduire naturellement avec les années qui défilent et le chiffre d'affaires qui augmente. C'est paradoxal parce que plus d'argent rentre dans l'entreprise, donc plus d'argent circule dans l'entreprise, mais aussi plus d'argent qui sort. Alors le livre Profit First, il nous donne une astuce pour voir différemment les profits d'une boîte et s'assurer que l'agence mettre de plus en plus de côté chaque année. Alors, je vais vous donner l'exemple très concret. Jusqu'à maintenant, la méthode old school, c'était de dire qu'il y a un chiffre d'affaires, on enlève les dépenses de l'entreprise et il reste un profit. Donc techniquement, malheureusement, avec, je crois que c'est la loi de Parkinson qui dit qu'on utilise toujours un maximum des ressources qui sont à notre disposition, souvent, l'entreprise mange quand même pas mal d'argent durant l'année, c'est-à-dire qu'on a tendance à toujours dépenser ce qui est disponible, tout comme le temps. On a toujours si on se donne 3 jours pour faire une tâche, souvent on va faire la tâche en 3 jours plutôt qu'on la faire en une journée. C'est la loi de Parkinson aussi qui veut ça. Et donc le truc c'est que les profits sont toujours très bas à la fin de l'année. La nouvelle méthode, celle qui est prônée dans le livre Profit First, c'est qu'il y a le chiffre d'affaires, on retire des profits et ensuite on paye les dépenses. Et quand on voit les choses de cette façon-là, ça nous pousse d'abord à se payer en premier. Donc ça c'est aussi quelque chose que disait Kiyosaki dans le livre Père riche, Père pauvre. Donc on se paye en premier avant de payer les fournisseurs, même personnellement. Donc déjà ça on se paye en premier, donc on est sûr qu'il y a du cash qui va être mis de côté pour le fonds de roulement de la boîte. Et ensuite on paye les dépenses. Et comme il peut en manquer un peu à la fin pour payer toutes les dépenses, ça nous pousse à gagner plus, à générer plus avec la boîte. Donc il y a comme un double intérêt. On met de côté, on se force à mettre de côté, mais en plus ça nous pousse à générer plus et à faire grossir l'entreprise. Donc ça c'est un peu la nouvelle méthode et je tenais à vous la partager aujourd'hui parce que je la trouve vraiment pertinente. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre et de voir à la fin de l'année si l'année a été bonne, et puis plutôt que de juste se fier au chiffre d'affaires, ce qui est souvent le chiffre que les gens utilisent mais qui n'est pas le bon, je trouve ça intéressant de prendre en main les profits de la boîte. En général les profits on le voit comme une fatalité, une finalité. Mais en fait, les profits, on peut les prendre en main et les contrôler. Donc si aujourd'hui, vous savez que pour aller là où vous voulez avec votre agence, vous avez besoin de mettre 1 000 $ de côté pour vous faire un fonds de roulement pour la boîte, 1 000 $ de côté pour faire de la pub le mois d'après, 1 000 $ de côté pour acheter du matériel dans 1 an, ou 2 000 $ de côté, je parle en dollars mais c'est en euros pour vous, il n'y a pas de problème, pour acheter un bureau dans 3 ans. Et plutôt que d'espérer qu'ils seront dans le compte à la fin de l'année, quand vous recevez l'argent d'un client, mettez-les de côté et toutes les dépenses qui viennent après, travaillez pour aller les chercher. Et vous allez voir que, ça paraît facile de dire ça comme ça, mais personnellement ce que j'applique et ça marche. Quand vous savez exactement combien vous devez aller chercher, ça vous pousse à le faire. Il y a un livre qui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, je crois.
qui dit qu'on a un thermostat financier. Un thermostat, donc on va, par exemple, si on a un thermostat à 100 000, et ben on est réglé sur 100 000 comme si on était un thermostat, et puis en gros chaque année on va gagner 100 000. Quelqu'un qui a un thermostat sur 5 000 va jamais faire plus de 5 000 par mois par exemple. Vous, au niveau de votre boîte, si vous vous obligez à mettre tant de profit de côté au début du mois quand vous recevez l'argent et que vous avez tant de dépenses à payer, votre thermostat va se régler sur la somme totale plutôt que sur la moitié de la somme. Donc vous êtes sûr à la fin de l'année d'avoir les profits dont vous aviez besoin et d'avoir payé aussi vos dépenses. Donc en tous les cas, je vous conseille la lecture de Profit First. Il explique tout ça beaucoup mieux que moi et lui il a un peu plus de 5 minutes pour le faire. Donc allez faire cette lecture, franchement ça vaut la peine, c'est important pour la croissance d'une boîte. Il faut bien comprendre qu'une boîte va croître avec les profits. Concrètement, vous avez beau faire un gros chiffre d'affaires, si tout part dans les dépenses et qu'à la fin de l'année il vous reste 0 pour entamer l'année suivante, c'est mauvais. Vous devez chaque année avoir un peu d'argent de côté pour commencer l'année, soit avec des investissements publicitaires, de nouvelles embauches, bref, de l'argent nécessaire pour atteindre vos objectifs en fait. Vous avez besoin de ressources, que ce soit des gens, de la pub ou de la sous-traitance pour avancer, pour faire avancer votre boîte. Et pour avoir accès à ces ressources, vous avez besoin de fonds de roulement. Et les profits et le livre Profit First vous sert à aller chercher ce fonds de roulement. Donc, je vous laisse à votre lecture. Je vous conseille fortement de le commander sur Amazon et de le lire maintenant. Et si le fait de lancer votre agence est quelque chose qui vous intéresse, que vous n'avez pas encore fait, mais que vous voulez vendre vos services en marketing numérique, dans la description de cette vidéo, vous trouverez une formation gratuite en 5 jours, donc une formation par email. Donc chaque jour, vous recevrez un nouveau conseil pour monter votre agence et pour trouver vos premiers clients. J'explique comment trouver ses premiers clients, que ce soit en direct ou par le web. Vous pouvez aller dans l'inscription, vous inscrire et recevoir la formation dès maintenant. Donc sur ce, je vous invite à partager, commenter et vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.